Mali, France. Le Mali repousse la France, la Russie en est-elle vraiment la cause? Publié le 4 décembre 2022 par Miadjo. Les soldats wagnériens sont au Mali, mais ils ne sont pas à l'origine de la rupture entre Paris et Bamako. La France utilise Wagner comme excuse pour dissimuler son humiliation. Le 21 novembre 2022, le Premier ministre malien par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a publié une déclaration sur les réseaux sociaux pour dire que le Mali a décidé d'interdire, avec effet immédiat, toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali avec un financement ou un soutien matériel ou technique de France. Quelques jours avant cette déclaration, le gouvernement français avait coupé l'aide publique au développement, APD, au Mali parce qu'il estimait que le gouvernement malien était allié aux mercenaires russes de Wagner. Le colonel Maïga a répondu en disant qu'il s'agit d'allégations fantaisistes et d'un subterfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale. Les tensions entre la France et le Mali se sont accrues au cours de l'année 2022. L'ancienne puissance coloniale est revenue au Mali avec une intervention militaire en 2013 pour lutter contre la montée de l'insurrection islamiste dans la moitié nord du Mali. En mai 2022, le gouvernement militaire du Mali a expulsé les troupes françaises. Cette décision en mai est intervenue après plusieurs mois d'accusations entre Paris et Bamako qui reflétaient la montée du sentiment anti-français dans la région du Sahel en Afrique. Une nouvelle vague de sentiments anticolonial a balayé les anciennes colonies françaises, où les débats sont désormais centrés sur la rupture de l'emprise de la France sur leurs économies et la fin de l'intervention militaire des troupes françaises. Depuis 2019, les pays qui font partie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se retirent lentement du contrôle français sur leurs économies. Par exemple, en 2020, les Français ont officiellement annoncé que pour l'Afrique de l'Ouest, elles mettraient fin à l'obligation pour les pays de déposer la moitié de leurs réserves de change auprès du Trésor français via l'ancien instrument colonial du franc CFA. D'après une histoire qui a circulé en Afrique de l'Ouest et au Sahel, confirmée par un email envoyé par un conseiller non officiel à l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. L'une des raisons pour lesquelles le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, voulait renverser Mouammar en Libye, Kadhafi en 2011 était parce que le dirigeant libyen avait proposé une nouvelle monnaie africaine à la place du franc CFA.